Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Skyman. Aujourd'hui, présentation et unboxing de Star Wars Légion. Allez, go 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 les crocodiles. Star Wars Légion est un jeu distribué par Fantasy Flight Games, est un jeu de 2 joueurs ou plus, je pense qu'on peut facilement y jouer à 4. Moi j'ai fait quelques parties à 4, c'est vraiment sympa. Donc là c'est une boîte que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps, c'est un jeu qui va coûter entre les 80 et 90 euros, et donc on va voir ensemble ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut voir dans cette sympathique boîte de Star Wars Légion. Donc déjà très sympathique illustration en couverture de Dark Vador, déjà ça met bien l'impression. On a un livre de règles qui est le livret d'apprentissage. Donc vous allez avoir dedans le détail pour commencer, voilà, une petite introduction avec une photo des figurines et le détail de tous les pions que vous allez trouver dans la boîte. Et des cartes, vous avez un petit manuel de montage. Les figurines sont vraiment très simples à monter. Voilà, on reparlera des figurines après, à la fin, quand je vous les présenterai. Voilà, avec les réglettes et tout, comment assembler les réglettes. Et puis alors, ce qui est vraiment bien sur ce livret de règles, c'est que dès le début, vous allez être immergé dans la partie directement sur la mise en place. Vous allez apprendre à jouer avec la mise en place du jeu. Et je trouve ça vraiment bien. Très rapidement, vous allez pouvoir, en plus, vous verrez, les règles elles sont très simples. C'est pas très compliqué, évidemment. Après, à fur et à mesure, il y a des subtilités, comme dans la plupart des jeux. Mais vous allez voir, un bon livret de règles très bien expliqué et pas mal de matos à l'intérieur. Alors, voilà, je vous fais rapidement découvrir le livre de règles. Voilà, qui comprend une vingtaine de pages, avec à la fin une passion, la communauté, le jeu organisé. Voilà. Comment assembler les figurines, un exemple de peinture sur quelques figurines de rebelles. Voilà, ça c'est bien sympathique. Et à la fin, un petit feuillet de référence. Je vous invite à la photocopier, comme ça vous pourrez toujours la voir près de vous. Alors ça c'est le livre de règles de base. Après, sur leur site, vous pouvez télécharger un deuxième livre de règles, et en fait qui va être un livre où vous allez rentrer dans le détail de chaque petite règle de ce jeu, et un genre d'index en fait qui va répondre à toutes vos questions. Et franchement, c'est super bien foutu, c'est bien détaillé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En termes de règles, en termes d'explication du livre de règles, c'est totalement ce qu'on aime voir et qu'on aimerait voir sur tous les jeux. Là après, bon bah j'ai pas enlevé le plastique, mais je l'ai déjà vu sur d'autres boîtes, parce que j'avais joué déjà sur des boîtes qui étaient déjà ouvertes. Vous avez un matos de qualité en termes des pions, c'est du carton bien épais. Là vous avez les pions qui correspondent aux unités, parce qu'en fait quand vous allez jouer, vous allez découvrir à fur et à mesure les unités tirées au hasard. Alternativement, car c'est un jeu qui se veut alternatif, comme tous les jeux modernes. Je vais jouer une unité, mon adversaire va en jouer une, et ainsi de suite. Et soit vous allez voir un système, on va voir ça avec les cartes. Donc là, présentation des pions, et puis après on va rentrer un peu dans les détails, voilà, dans les cartes. Alors déjà, première chose, regardez cette boîte, qui est super sympa, parce qu'en fait vous avez des inserts partout. Et c'est super bien foutu. Et au final, une fois que vous allez monter vos figurines et tout rentre à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Mais souvent, pour protéger vos figurines, vous allez les mettre dans une mallette de transport, ou enfin, chacun a son propre système de transport, ou les magnétiser, les mettre dans une boîte à sucre, ou ainsi de suite. Et en fait, tout le reste, là, ça va vous servir vraiment à ranger tout ce qui va être votre matériel
de jeu, les cartes, les réglettes, les pions, et je trouve ça super bien fait en termes de matos. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bien pensé ce genre de boîte. Donc on va passer aux cartes. Donc avec des super illustrations à la Star Wars, super bien foutu, rien à dire là-dessus. Voilà, ça c'est le verso, on verra le recto. Alors, hop, on va attaquer là au niveau des rectos. Vous avez les personnages qui sont là. Et en fait, donc comme je disais, chaque unité va avoir sa propre fiche de personnage. Ce qui est marrant, c'est qu'on va retrouver pas mal de règles qui ressemblent à X-Wing. Si vous avez déjà joué à X-Wing, il y a, enfin en termes de matos, sur 2-3 choses, on va retrouver un peu l'esprit X-Wing, on va dire. Et comme par exemple à X-Wing, vous pouviez faire des améliorations de vaisseau, et là exactement la même chose. Vous avez les logos qui correspondent aux cartes d'amélioration que vous allez pouvoir utiliser sur votre personnage. Vous avez tout le descriptif des capacités de votre personnage. Et à l'arrière, en plus, vous avez un descriptif de certaines capacités. Alors, c'est pas sur toutes les cartes, c'est dommage. Après, sur certaines extensions, on ne retrouve pas les explications de certaines capacités. Il faut chercher dans le livre de règles et c'est un peu dommage. Je trouve ça bien de tout avoir directement sur la carte. Au moins, on n'a pas à se prendre la tête. Donc voilà, vous allez avoir une carte pour chaque unité qui correspond à chaque unité que vous allez jouer. Vous avez un système, alors ce qui est très bien, ce qui est simple et qu'on retrouve dans la plupart de leurs jeux, surtout comme X-Wing. Par exemple, là, vous avez les portées des armes, là, le corps à corps. Et la portée, donc là, on vous dit 1-2. Donc vous allez voir, il y a une réglette qui correspond à la distance. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à mesurer. Là-dessus, c'est super cool. Ça facilite vachement au niveau du jeu. Je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce type de jeu, c'est que un débutant dans la figurine, rapidement va pouvoir y jouer sans aucun problème. Là, vous allez avoir la distance de votre tir, les dés que vous jetez, donc là, tout simplement, tu sais que tu jettes 2 dés rouges, là, tu jettes 6 dés noirs, et voilà, en fait, tu as juste à jeter les dés de couleur, et t'as pas à te prendre la tête à calculer des -1, des +1, ou vice-versa. Donc ça, c'est pour ce qui est des cartes de présentation d'unités. Ça va être des cartes qui vont servir pour l'initiative. En fait, vous allez avoir un nombre de cartes en main, et chaque tour, vous allez jouer une carte, en fait. Et en fonction, en plus si vous allez jouer Alliance ou Rebelle, par exemple, si on joue Rebelle, en plus, dans notre main, on va avoir des cartes de Luke Skywalker, et qui peut déclencher certains effets. Et la même chose par rapport à l'Empire. Et en fait, là, ça va être le score d'initiative. Et plus le score va être bas, plus vous allez prendre la main. Et en fait, je trouve ça pas mal parce que du coup, il y a un petit côté bluff à savoir est-ce que tu vas prendre la main ou pas. Tu mets pas ton tour sur un simple hasard. Là, tu as vraiment ce côté stratégique pour ce qui est l'initiative et je trouve ça très bien. Et évidemment, en plus, vous avez un texte en bas qui peut être soit un texte d'ambiance ou qui peut être un texte qui va déclencher certains effets. Par exemple, celui-là, à la fin de la phase de commandement, reprenez cette carte en main. Voilà, ça veut dire que cette carte, tu vas pouvoir la rejouer indéfiniment. Et par exemple, la carte Dark Vador va pouvoir avoir un certain effet, et souvent les personnages, donc chaque personnage a ses propres cartes qui va avoir son propre effet. C'est ce qui est intéressant. Et donc voilà, ça c'est les cartes qui vont constituer votre main par rapport à l'initiative. Là, vous avez le nombre d'unités que vous allez pouvoir activer. Voilà, là par exemple 2 unités. Et voilà, ça c'est pour ce qui est déjà en termes d'initiative, comment ça se joue, et je trouve ça super bien. Et donc soit vous avez par exemple une unité, on a vu tout à l'heure les pions où je vous ai présenté ici les pions unités. Donc là, c'est des pions qu'on va avoir face cachée, qu'on va piocher au hasard et on va savoir quelle unité on va activer. Évidemment, il y a des cartes qui vont directement vous désigner une unité et ce qui va vous permettre de jouer votre stratégie là-dessus. Là, vous avez les cartes qui correspondent au scénario avec là carrément la mise en place du scénario. Et là, je trouve ça aussi pareil.
en termes de matos, je trouve ça super sympa. Parce que vous allez avoir directement vos cartes. Vous n'êtes pas forcément obligé de regarder dans le livre de règles pour voir votre scénario. Vous avez les cartes sous la main à tout moment, vous le regardez. Enfin, je trouve ça bien pratique. Voilà. Et bon, bah là, c'était les personnages qu'on a vus tout à l'heure. Ce qui est bien. Voilà. Donc ça, c'est les cartes. Évidemment, au niveau des cartes, eh ben, on est sur du matériel de qualité. Hein. C'est un super carton. Il n'y a rien à dire. Là-dessus, mangez-en. Comme on pourrait dire. Alors, voilà. Ensuite, nous avons ici nos petites cartes. Alors, nos petites cartes, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous avez un logo en bas. Et en fait, ça va être des améliorations d'unités. Alors, des fois, ça peut être... par exemple, celui-là, c'est ajouter une figurine de Stormtrooper. Voilà. Celui-là, bah, tu rajoutes une figurine de rebelle à ton unité. En bas, vous avez le coût que ça va vous coûter en fait de rajouter cette figurine. Ah oui, pareil sur les cartes tout à l'heure, je sais pas si je vous l'ai montré. On va revenir dessus un petit instant. Voilà, en haut, vous avez le coût de la figurine et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre liste d'armées. Je crois que la boîte contient à peu près 400 points et le format officiel, c'est 800 points. Voilà, donc en fait, vous allez avoir des petites cartes comme ça qui vont vous permettre d'améliorer votre unité ou votre personnage, enfin plein de choses. Vous avez plein de petites cartes comme ça. Évidemment, avec chaque extension, vous avez des cartes supplémentaires, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, vous avez plein de cartes comme ça d'amélioration. Ce qui fait que déjà, en termes de liste, bah, vous avez plusieurs combinaisons qui est possible parce que vous n'avez pas que les figurines, les jouets tels quels, selon l'équipement, selon ce que vous allez mettre, ça va tout changer. Et puis j'aime bien le principe d'avoir toutes les cartes devant soi, comme ça au moins c'est clair, même la personne qui joue avec vous dit « Ah tiens, vas-y, montre-moi ta carte, qu'est-ce que tu joues, patati patata », enfin, vous m'avez compris, ce qui est bien sympa. Donc là, les dés spéciaux, voilà. Selon le type de dés qu'on l'on va utiliser, forcément il y aura des faces qui seront meilleures que d'autres, plus ou moins. Enfin, je veux dire, selon la couleur du dé, il sera meilleur qu'un autre, aura plus de touches ou de défense, enfin voilà. Je rentre pas précisément hein, dans les règles, hein. C'est vraiment plutôt un unboxing, mais en même temps, je vous dis 2-3 petits trucs sur les règles. Là, vous avez les socles. Voilà. Classique, c'est bien sympa. Hop, là, les socles pour les véhicules. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, il y a une encoche directement pour mettre la réglette. Et là, ça correspond à l'arc avant, arc arrière, droite et gauche. Voilà. Parce qu'en fait, les figurines, selon l'angle vu, ça change tout pour le tir. Si on voit ou pas. Donc du coup, c'est pas mal aussi en termes de placement. Ça rajoute un peu de stratégie. Là, des barricades. Voilà. Qui sont super importants en termes de règles de jeu aussi. Voilà, c'est classique, hein, c'est le plastique classique, c'est sympa. Ça fait l'affaire. Là, vous allez avoir des réglettes à assembler qui vont correspondre à vos réglettes de déplacement. Et en fait, c'est tout bête. On va sortir une, par exemple, pour vous montrer. Je sais pas si je la monte comme il faut. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, par exemple, bah, voilà, on met à l'encoche là du socle de la figurine et on sait que elle va se déplacer jusqu'à là en utilisant cette réglette. Voilà, comme ça. Et donc, bah, ça évite de devoir faire des mesures avec un mètre ruban, de se planter ou quoi que ce soit. Là, au moins, vous avez déjà chaque réglette qui va correspondre
à la mesure de la figurine. Là, c'est pareil, c'est la réglette de tir. Donc là, par exemple, quand tout à l'heure, je vous ai montré portée 2, bah, voilà, vous savez que 2 segments, c'est portée 2, un segment portée 1, 3, portée 3 et 4, ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, c'est bien pratique. Du coup, il n'y a rien à faire pour la mesure. Et maintenant, on va arriver hop, sur le nerf de la guerre, les figurines. Alors, les petits bonhommes. On va sortir. Pour donner un exemple. Je ne vais pas tout sortir, mais c'est pour vous donner... Voilà. Alors en fait, hop, voyons voir. Voilà. C'est correct. C'est sympa. Il y a un peu débarbage à faire, mais rien de bien compliqué. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... voilà, c'est le petit truc qui est un peu dommage sur Star Wars Légion. C'est que, en fait, si on prend par exemple cette boîte de base, on va sortir la Luc, ça vous donne une idée. Ouais, il est sympa, il est un peu plus correct. Donc comme je vous disais, en fait, si vous prenez la boîte de base, vous avez des figurines qui sont relativement correctes, ça va. Et en fait, mais c'est pas le top. Il y a des figurines qui sont pas terribles. Et par contre, si vous arrivez dans les dernières extensions, les dernières boîtes qui ont été faites, les derniers blisters, là par contre, vous avez des figurines qui ont la finesse de Games Workshop, qui ont le plastique de Games Workshop. Même, moi, j'ai par exemple, dernièrement, j'ai peint la figurine de Cassian, vous pouvez la voir sur mon Facebook. Et en fait, j'ai pas eu de ligne de moulage dessus. La figurine était parfaite. Voilà, on a le véhicule. Là, par contre, le plastique est vraiment bien. Déjà tout dégrappé. Il n'y a pas beaucoup de lignes de moulage. Voilà. Là, par contre, cette pièce est vraiment sympa. Et plus ça va en fait dans les extensions, et plus vous allez gagner en qualité. Vous allez vraiment gagner en finesse, quoi. On va le sortir pour bien voir cette moto de l'Empire. Voilà. Là, par exemple, le plastique est très très bon. Là, il est bien. C'est nickel. Ça fait carrément le taf. Voilà. Et bah là, on a un gros sachet. On va regarder un petit peu quelques figurines. On va sortir pour se donner une idée. On va sortir un Troopers. Après les Troopers, hein, c'est juste là. En fait, là, que ce soit Troopers ou Rebelle, c'est un peu tous les mêmes. C'est juste la position qui change, surtout pour les Troopers. Voilà. Alors, vous voyez, là par contre, pour les Troopers, un peu plus correct. On retrouve un peu la même qualité là sur ces pièces que celle d'Assaut sur l'Empire. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, les figurines de Légion sont un chouïa plus grandes que Assaut sur l'Empire. Enfin, les premières figurines d'Assaut sur l'Empire. Il y a quelques extensions d'Assaut sur l'Empire où les figurines sont à la même taille. Donc, ça peut s'utiliser, quoi. Voilà, ça c'est un rebelle extraterrestre. Celui-là, il est correct, il est pas mal. C'est plus sur les rebelles humains. Attends, je vais essayer de vous trouver ça. Oh, bon, ça. Sur certains rebelles humains où la sculpture de la tête est pas top, mais bon, ça fait le taf, ça va quoi. Je vous montre pas tout, hein, c'est vraiment pour se donner une idée. Vous avez vu, c'est tout est clipsable en fait. Enfin, si on va mettre un petit point de colle, mais c'est pas grand chose en fait. C'est pas. On va voir si on voit un peu. Si je peux vous montrer la tête. On voit pas super bien. Mais... Voilà, du mal. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment. C'est la tête, le visage est moyen sur les rebelles, sur la boîte de base.
Mais sinon, ça va, hein, c'est on ne peut plus correct. Encore des troopers dans une pose différente avec une arme lourde. Et voilà, dans l'ensemble, encore des troopers avec une arme spéciale. Donc il y a pas mal d'extensions qui sont sorties, il y a des véhicules, il y a beaucoup de choses, il y a de plus en plus de choses. Le petit bémol, c'est que en fait, c'est toujours en rupture. Je sais pas comment ils font, comment tu peux prendre une légion aussi, enfin une licence aussi importante et toujours ne pas éditer suffisamment de figurines. Donc en fait, il y a plein de choses, c'est très très dur de les avoir, c'est vraiment dommage. Là-dessus, c'est des trucs les plus chiants et mine de rien, ça peut. Alors, si on fait qu'une armée, ça va, le prix correct, ça va pas vous coûter cher. Enfin, ça va être un prix correct, mais par contre, si vous commencez à vous lancer dans la collection et à avoir tout, ça peut commencer à piquer parce que mine de rien, c'est une licence Star Wars et les prix peuvent vite monter. Mais par exemple, si on prend des figurines individuelles toutes seules, il y en a à 11, 12 ou 13 euros, ce qui est un prix correct. Et puis dedans, il y a quand même des pions, les cartes, la figurine. Ouais, ça va. Le prix est raisonnable. On a déjà vu pire. Donc voilà, c'était une présentation de Star Wars Légion. Ça vous a permis de vous faire une idée un peu du contenu de la boîte. Normalement, je vais essayer de vous faire des vidéos tutoriels de la peinture de ces figurines. Comme ça va vous permettre de voir comment j'aborde la peinture là-dessus. Surtout, vous allez voir sur les troopers, il y a moyen de faire des choses très simples, qui ont un bon rendu et très rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 les crocodiles.